Des cerises, j'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 1, 2, au plat, quand vous viendrez chez moi, surtout ne frappez pas. La porte n'est jamais close. Vous apprendrez la multiplication tout en faisant des bons, des ronds et des carafons. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 5 et 5, 36, les pruniers pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Voici mon frère, Tommy. Tommy a déjà 9 ans. Et voilà ma petite sœur, Annika. Elle n'a que 8 ans. Tommy, Annika, allons, dépêchez-vous. Vous allez arriver en retard à l'école. Ça, bien sûr, c'est maman. Ah, voilà papa. Oui, voilà papa qui a défendu de faire des glissades sur la rampe de l'escalier. Oh, papa, tu dis ça tous les jours. Tu sais, il y a longtemps que nous n'avons plus fait de glissade. Il faudrait que je croie ce gros mensonge. Si tu veux. Enfin, voyons. En route, maintenant. À tout à l'heure. Soyez sage. Et ton cartable? Au revoir, maman. Oui, au revoir. Conduisez-vous convenablement. Regardez, je vis dans cette maison-là. Elle vous plaît? À côté, à un saut de puce de notre maison, se trouve la villa Drôle de Repos. Papa dit qu'elle appartient au capitaine. Mais on l'a jamais vu, ce capitaine. La villa est toujours déserte. C'est dommage. Elle a l'air si gaie. Et puis, tu vois quel grand jardin ils ont? Oh oui, on pourrait s'amuser. Grimper aux arbres. Oui. Ce qui serait énormément chouette, c'est qu'une famille vienne s'installer là avec des enfants de notre âge. Dans notre école, il y a une cloche. C'est à cause d'elle que Tommy et moi devons courir chaque matin, alors qu'il y a tant de choses à regarder. D'abord, il y a la cordonnerie Johnson. Et après, la boulangerie de grand-père Oscarson, où l'on trouve de si délicieuses brioches. Et ensuite, il y a la confiserie. Oh, que c'est bon ce qu'on voit à la vitrine. Chaque matin, nous nous arrêtons un instant pour regarder. Après, il faut courir à nouveau à cause de la cloche. C'est honteux de mettre une confiserie sur le chemin de l'école. Les écoliers n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se payer une sucette chaque jour. C'est dur de ne rien acheter quand on a l'eau à la bouche. Notre petite ville possède aussi 2 agents de police. Dick, c'est le grand maigre, celui qui est au volant. L'autre, le gros, s'appelle Clack. La maîtresse dit que Dick et Clack veillent sur l'ordre et la sécurité. Cela est nécessaire, car il y a aussi des malandrins dans notre petite ville. Du dur coton et Bob. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont gentils, les policiers, dans cette ville. Dès qu'on commence à trouver le temps long, ils nous permettent de scier les barreaux. Nous arrivons au parc municipal où il y a tout un tas de jeux. Dans notre petite ville, on trouve également la tante Persilla. Elle s'occupe de tout ce qui ne la regarde pas. Eh bien, pourquoi ne chantez-vous pas? Allons encore une fois.
Voici comment il faut danser, tralala et avancer. Voici comment il faut danser, tralala. Formidable! Nous sommes à l'heure. Aussi, qu'est-ce qu'il a fallu courir pour ne pas être en retard? C'est ce jour-là, tandis que nous étions à l'école, que se produisit un grand événement. Quelque chose qui a bouleversé notre paisible petite ville. Il faut faire quelque chose. À votre disposition, Nous ne pouvons mademoiselle pas Bastila. tolérer un tel scandale dans une petite ville aussi convenable que la nôtre. Vous dites une petite fille avec un singe et un cheval? Oui, et elle est toute seule. Et elle habite la villa Drôle de Repos. Tu as entendu, Tommy? À la villa Drôle de Repos? Ça, pour une surprise. Tu vois quelque chose? Non? Oh, je t'ai vu? Viens, Tommy, allons-nous-en. Non! Puisque nous avons des voisins, je veux les connaître et savoir s'ils sont sympathiques. Et puis, ce n'est pas défendu de jeter un coup d'œil. Oh! Qu'y a-t-il, Tommy? J'ai vu un monstre! Ce n'est pas un monstre, So, c'est un petit singe tout mignon. Eh bien, ce singe ne vit sûrement pas seul. Tu as raison. D'ailleurs, tante Persilla a dit qu'il y avait une petite fille ici. Annika, regarde! Un cheval qui mange. C'est pas dangereux, les chevaux? C'est peut-être le gardien de la villa. Brave cheval. Est-ce que nous entrons? Bien sûr, je veux savoir qui est là. Comme c'est étrange, une maison que l'on ne connaît pas. Et si quelqu'un était caché dans la maison? Annika, tais-toi. Faut toujours que tu aies peur de tout. Tommy, regarde! Comme ses vêtements sont petits. Regarde.
Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Fifi, bras d'acier, et toi? Je suis Tommy. Moi, Annika. Mais Fifi, pourquoi as-tu posé tes pieds sur l'oreiller? Je vais te le dire. En Égypte, tous les Égyptiens dorment avec les pieds sur l'oreiller. Ils se cachent sous les couvertures parce qu'ils ont peur des moustiques et il leur faut 10 réveils matin pour se réveiller. Comment peux-tu le savoir? Tu n'as jamais mis les pieds en Égypte? Si, j'y suis allée. J'ai fait 3 fois le tour de l'univers aussi. C'est vrai? Oh non, ce sont des blagues. Oui, je dois admettre que c'est inventé. C'est affreux ce que j'invente. C'est mal, tu ne devrais pas mentir, tu ne le sais pas? Oui, je sais, c'est mal de mentir. Mais je vais vous dire un secret. Les Égyptiens ont la vieille habitude de mentir sans vergogne. Ils commencent à 7 heures du matin et puis ils mentent sans reprendre haleine. Ils ne s'arrêtent qu'après le dîner. Que dites-vous de ça? Je crois que tu inventes. Tu as de la chance d'avoir un si joli singe. Dis-lui de descendre. Monsieur Dupont ne fait pas ce qu'on lui dit. Bonjour, monsieur Dupont. Et ton cheval, comment s'appelle-t-il? Coco, Loulou, oncle Alfred, ça dépend. Attention, celui qui pose le pied à terre a perdu. Tante Persilla a dit à la police que Fifi est seule. C'est faux. Elle vit avec monsieur Dupont et Coco, Loulou et oncle Alfred. Je crois que Fifi est une fille bien. C'est la première fois que je trouve une fille bien. Si Fifi tombe et puis si Tommy tombe, c'est moi qui gagne. Le perdant devra raconter une histoire avec une tortue, une crème glacée et un nuage. C'est formidable une maison comme ça. On peut y faire tout ce qui est défendu. Je suis bien content d'avoir fait la connaissance de Fifi. Heureusement que monsieur Dupont n'est pas dans le jeu. Il gagnerait. Je crois qu'on ne s'ennuiera pas avec Fifi. C'est une fille qui a des tas d'idées. Mais dis-moi, Fifi, t'as pas de papa, t'as pas de maman, t'as personne. Oh si, j'ai des parents. Ils sont en voyage. Mais il n'y a personne qui te dit quand c'est l'heure de te mettre au lit? Je le fais moi-même. À 7 heures, je dis d'une voix douce, Fifi, il est temps d'aller te coucher. Mais si je continue à flâner, je deviens plus sévère. Veux-tu bien aller te coucher? Mais alors, si je n'ai toujours pas obéi, c'est la raclée. Ping! Entrez! Fifi va vous recevoir en personne. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mes enfants, mais... Oh! Bonjour, tante Persilla. Bonjour. Tommy! Annika! Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on ne fait rien, on joue. Toi, tu es la petite fille qui habite cette ville-là. Je voudrais te parler. Non, je suis la petite fille qui habite le 6e étage de la petite maison au fond du jardin. Une maison? Au fond de ce jardin, il n'y a rien du tout. Ah? Eh bien, il devrait y en avoir une. On pourrait y ranger une partie de ces meubles. Il y en a trop ici et j'en ai déjà jeté tout un tas. Dis-moi, veux-tu me dire ton nom? Je m'appelle Fifi Lelotte. Victuaille. Cataplasme. Tampon. Fille d'Éphraïm. Brin d'acier. Mon père est le roi des mers du Sud. Il s'appelle Éphraïm Brin d'acier. Avant d'être roi, il était pirate. On l'appelait la terreur des mers du Nord. Moi,
On m'appelle simplement Fifi. Moi, on m'appelle simplement Tante Persilla. Et je suis venue pour t'aider, ma pauvre chère petite Fifi. Pourquoi veux-tu m'aider? Mais parce que tu n'as plus de parents, ma pauvre petite. Si j'ai des parents. Vraiment? Dis-moi un peu où ils sont. Ma maman est au ciel. Et papa, il est dans les mers du Sud. Ma chère petite Fifi, tu vois bien que j'ai raison. Tu es toute seule, il faut que quelqu'un s'occupe de toi. C'est inutile, je m'occupe très Mais bien non, de ma moi-même. petite Fifi, on ne peut pas te laisser comme ça. Tu vas venir bien sagement avec moi. J'ai réservé une place pour toi dans un merveilleux home pour enfants. Inutile, j'ai déjà un home pour enfants. Vraiment? Ah oui? Bon, où ça? C'est pourtant simple. Ici, tiens. Je suis un enfant et ceci, c'est mon home, donc c'est un home pour enfants. Mais... mais Fifi, dis-lui de s'en aller. Oh, je t'en prie, Fifi. Allons, laisse-la. Ma jolie toilette. Mais ma petite Fifi, essaye de comprendre qu'il t'est impossible de vivre ici seule, sans soins ni affection. Tu n'as rien pour vivre, tu es sans argent. Qu'est-ce que tu oses dire? Et ça alors? C'est pas de l'argent? Et ça? En tout cas, tu ne peux pas vivre seule dans ce taudis. Dans un home, on apprend à obéir. Adieu, Persiline. C'est gentil à toi d'être venue. C'est encore plus gentil de t'en aller. Dick! J'ai trouvé la panne. Il faut que vous m'aidiez. Ce n'est rien. Les œufs crus donnent des vitamines aux cheveux. Où as-tu habité avant de venir ici? Je n'habitais nulle part. Ça veut dire quoi, nulle part? Ça veut dire que je naviguais tout le temps sur la mer avec mon papa. Où il est, ton papa, maintenant? Je ne le sais pas. Nous avons été surpris un jour par un ouragan. Attrape! Merci. Par un ouragan et ensuite... Et il s'est noyé? Non, il ne peut pas se noyer. Il est trop gros. La mer l'a déposé sur l'île de Frakatreka, dont il est devenu roi. Fifi, c'est ton papa qui t'a donné ces pièces d'or? Bien sûr, et il m'a donné beaucoup d'autres choses. C'est vrai, la maison regorge de jolies choses que son papa lui a données. Et encore! Ferme les yeux, Tommy, ferme les yeux. Maintenant, donne-moi la main. Qu'est-ce que c'est? Ne regarde pas surtout. Non, non. Bon, maintenant, regarde. Oh, c'est un cadeau. Oh, il est beau, merci. À toi, Annika, à toi, ferme les yeux. Ta main. Qu'est-ce que c'est? Je peux regarder? Oui. Oh! Qu'elle est belle! Merci, Fifi. Ah là là, dans ma villa, il y a de la joie. Je n'abandonnerai pas ma villa. Hey! Si elle veut un enfant, la tante Persilla, qu'elle aille chercher ailleurs, mais pas chez moi. Hey! Hey!
quand elle reviendra, la tante Persilla, nous la ferons danser dans les bois. Youpla! Tonnerre! Des policiers qui me rendent visite. Oh, je les aime autant que la compote au citron. C'est vous la nommée Fifi Brin d'Acier? Oui, c'est moi. Qui serait-ce d'autre? Ai-je l'air d'être l'impératrice de Chine? Oh, quelle effrontée! C'est la demoiselle Persilla qui a réclamé notre intervention. Nous devons t'emmener dans un home pour enfants. Oui. Si elle veut un enfant de la tante Persilla, qu'elle aille le chercher ailleurs, mais pas chez moi. Tralala. Oh. Arrête! Allons, Fifi, écoute un peu, ne fais pas de bêtises. Tu verras, il te plaira beaucoup, notre home pour enfants. Je pourrais y amener mes animaux dans cette boutique. Je ne le pense pas. Quelle sorte d'animaux as-tu? Un boa. Un boa? Il n'est pas possible de l'admettre. Dans ce cas, saluez bien la tante Persilla de ma part et dites-lui que si elle veut un enfant, elle doit le chercher ailleurs, pas chez moi. Écoutez, Claque, nous avons assez joué, force doit rester à la loi. Moi, je vais par ici et vous par là. Très bien. Quand elle reviendra, la tante Persilla, nous la ferons danser et chanter. Ah. Regardez où vous marchez. Attrapez-la, Claque! Arrête-toi! Au nom de la loi! Hé, hé, vous cherchez quelqu'un? Assez de bêtises, Fifi. Tu vas nous suivre sagement. Tu verras, tu seras heureuse là-bas, je t'en donne ma parole. Oui, et tu pourras aller à l'école avec les autres enfants et t'amuser. Mais oui! C'est pourquoi faire l'école? On y apprend à lire, à écrire, à calculer. La table de multiplication, 2 x 5, 7. Oh non, je me débrouille très bien sans la multiplication, merci. D'ailleurs, 2 x 5, c'est 25. Ce scandale doit cesser, Claque. Du nerf, mon vieux. Du nerf. Du nerf, du nerf. N'ayez pas peur, c'est pas dangereux. Pas dangereux? Toi, tu n'y couperas pas de la fessée, je te le jure. Hé, chef, ne me laissez pas seul, chef. Attendez-moi. Aidez-moi, voyons. Oh là, c'est haut. Claque! Voulez-vous bien lâcher mon pied? Ah, je t'aurai, toi, petite race! Ouh, Tommy, Annika. Cette fois, ma petite... Lâchez mon pied, Claque, sapristi! Sapristi! Aidez-moi, voyons, Claque! Vite! Je glisse! Oh! Tu te crois maligne, hein? Attends que je t'attrape! Celui qui m'attrape aura un gage. Je veux des semelles antidérapantes et du nerf, Claque! Du nerf, chef, du nerf. Oh, Seigneur, elle est tombée! Mais que fais-tu là? Veux-tu bien remonter? Remonte, remonte! Non! Pauvre gamine, quelle fin atroce. C'est de notre faute, chef. Je ne voulais pas ça. Non, je ne voulais pas ça. Oh! Elle est là! Allons, Fifi, dépose l'échelle. Veux-tu lâcher cette échelle misérable? Eh bien, tu entends ce que le chef a dit? Lâche l'échelle. Pourquoi vous fâchez-vous? Tout ceci n'est qu'un jeu. Un jeu. Lâche l'échelle, petit monstre. Oh mon Dieu, chef, vous avez grandi de 20 cm. Alors, vous descendez, je vous attends. Veux-tu bien lâcher cette échelle? Non, pas comme ça, il faut dire. Lâchez l'échelle, s'il vous plaît. Ça vient. Lâchez l'échelle, s'il vous plaît. Si vous ne lâchez pas l'échelle, je vais me casser la figure. Et l'autre doit le dire également. Lâchez l'échelle, s'il vous plaît. Fini de rire. Vous avez ri? Je n'ai pas remarqué. Nous te tenons. Nous allons te punir de... Oh! Oh, Fifi, arrête! Non!
Non, Fifi, mais voix de fait sur un Je représentant. vous en prie, mademoiselle, nous sommes de bons policiers. Écoute, Fifi. Tommy, Annika, venez. Vite, allons-nous-en. Oui, notre enquête est terminée. Plus rien ne nous retient. Vite. Oui, vite. Du nerf, chef, du nerf. Vite, vite. Ça y est, plein gaz, claque. Démarrez. Ben, je démarre. Mettez-vous en première. Je suis déjà en seconde. Alors embrayez. Je ne peux pas envoyer puisque je débraye. Alors mettez plus de gaz. Je mets tout le gaz que je peux, chef. Pas cette pédale-là, idiot, c'est la marche arrière. Marche arrière, marche avant, faudra savoir. Mettez en vitesse n'importe laquelle. Bon, je mets la 4e et on n'avance pas. Moi, je prends l'autobus. Idiot, desserrez le frein à main, voyons. J'embraye, je débraye, j'accélère, on n'avance pas. C'est pas, passez-moi le volant. Bon, ben, dorénavant, moi, je dirais à bicyclette. Ah, ah, ah. Stop. Mais arrêtez, claque. Bande de pipe. Voulez-vous vous arrêter? Je vous ferai destituer, espèce de lâche, traître, tête à claque. Hein? N'est-ce pas qu'elle est forte, Fifi? Qu'est-ce que ce sera quand elle sera grande? Ils l'ont eu leur leçon. Non, non. Les poignées pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier.